Salut les copains, on se retrouve pour cet nouvel épisode, et non, toujours pas dans le van, il est toujours en fabrication, mais plutôt dans le coffre de ma voiture. Parce que aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui peut concerner tout le monde, et pas uniquement les personnes qui ont des vannes, ou qui ont un projet d'avoir un van, c'est les équipements qu'on garde dans notre voiture, qu'on l'utilise une fois par semaine pour le week-end, ou qu'on l'utilise tous les jours, même pour des petits trajets, c'est quand même important d'avoir certains outils et certaines choses. Alors la liste que je vais vous montrer n'est pas exhaustive. Moi j'ai préféré certaines choses que d'autres. Si vous avez des idées ou du matériel que vous avez rajouté dans votre voiture parce que vous vous êtes dit tiens telle journée j'avais besoin de ça et je ne l'ai pas mis, et n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous cette vidéo. C'est parti. Alors je distingue deux choses, le matériel que j'ai dans la voiture, devant, dans les vides-poches, à droite, à gauche, et le matériel que j'ai dans ce sac à dos, qui est toujours dans mon coffre, et qui me suit, peu importe que je change de véhicule. Alors la première chose, c'est le canif, pour couper le saucisson, pour couper le fromage. Voilà, il y a toujours un petit canif sur vous, ça peut toujours aider. Voilà. Ça c'est bien pratique. Une clé de 10. Alors pourquoi vous me direz une clé de 10 ? La clé de 10 tout simplement pour déconnecter la batterie. Parce qu'avec nos véhicules qui sont de plus en plus branchés avec de la technologie, ordinateur embarqué et des gens passent, moi je me suis déjà retrouvé à ne pas pouvoir démarrer le véhicule parce qu'il y a eu un bug. Et du coup le fait d'avoir la clé de 10, de pouvoir débrancher ne serait-ce que juste le pôle moins de la batterie, ça fait un reset complet de la voiture et ça permet de relancer le moteur et de ne pas être en panne et de ne pas attendre la dépanneuse. Deuxième petit outil magique, et ça c'est merci maman, c'est un petit outil que vous pouvez trouver n'importe où de voiture, c'est un coupe-ceinture et un brise-glace. Voilà. Je ne souhaite pas de l'utiliser, mais disons qu'en cas de panique, ça peut être bien d'avoir ça dans la vide-poche sous la main. Parce que si vous vous retrouvez malheureusement accidenté et que dans la panique vous n'arrivez pas à retirer votre ceinture, vous pouvez la couper, puis vous pouvez vous dégager de la voiture. Pareil pour le brise-glace, il suffit pas grand chose, un petit choc à 30 km/h. Si la tôle, surtout qu'avec nos voitures, la tôle est vite déformée, et si la voiture est déformée et que vous n'arrivez pas à ouvrir la porte, plutôt que de paniquer, vous cassez la vitre. Et puis vous sortez tranquillement et vous mettez à l'abri. Deuxième petit outil, c'est une lampe, une petite lampe que vous trouvez dans n'importe quel magasin de sport, de découverte nature, mais c'est l'avantage de cette lampe là, c'est qu'elle est à dynamo. Donc voilà, pas besoin de soleil, pas besoin de pile, parce que partez du principe que chaque fois que vous allez avoir besoin de votre lampe électrique, c'est là où vous n'aurez plus de pile. Surtout dans la voiture, donc une petite lampe à dynamo ça coûte pas très cher et c'est bien pratique. Autre élément, du tape, du scotch tape, du ruban adhésif, vous l'appelez comme vous voulez, d'électricité, pareil, ça coûte quelques centimes d'euros et ça sert toujours. Un exemple, voilà, vous avez quelque chose à coller sur une fenêtre pour éviter que votre enfant a le soleil pendant 1 heure dans la tête. Vous pouvez coller une petite serviette ou un petit chiffon sur la fenêtre. Si par exemple vous avez un bip de portail électrique et puis malheureusement vous le faites tomber, il s'éclate en 3 morceaux et puis voilà, c'est du plastique, c'est cassé, ça permet au moins de remettre la pile, le coller et en attendant le faire fonctionner en attendant que vous en retrouviez un autre. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi mes indispensables que j'ai dans le véhicule. À ça bien sûr la liste n'est pas exhaustive, il y a plein d'autres choses dont le gilet jaune qui est obligatoire, mais ça normalement on l'a tous, donc je ne le rajoute pas ici. La dernière petite chose que j'ai toujours moi dans le véhicule, dans tous mes véhicules, c'est 6 litres d'eau. Voilà, comme ça, des petites bouteilles d'1 litre, j'en ai 6. Ça sert à beaucoup de choses. Alors à mon avis c'est sûr elle est plus très potable parce qu'elle est restée un été entier en plein soleil et elle doit plus être très très bonne, mais avoir de l'eau en véhicule ça sert toujours pour ce qu'on va voir après, et puis voilà, pour vous rincer les pieds, si vous vous blessez, pour rincer une plaie, pour boire. Si tout simplement vous êtes bloqué et que vous avez besoin d'eau,
et ben au moins, même si elle est plus très potable, bah, vous avez quand même de l'eau pour vous hydrater. Ça c'est important. Et autre chose, oui, parce que je suis dessus, je suis assise dessus, mais on aura tendance à l'oublier, c'est une couverture. Voilà. Ayez toujours une couverture dans votre véhicule. Moi, mes parents, quand j'étais petit, je les ai toujours vus avec une couverture et une bouteille d'eau. On partait jamais sans ces deux éléments-là. Et ben là, c'est pareil. Ayez une couverture. Vous achetez une couverture de l'armée, elles sont très bien. Ou des couvertures de déménagement, ça coûte pas très cher. Vous mettez ça au fond de votre coffre, ça le protège. Au moins, ça vous protège votre coffre quand vous chargez des affaires. Et puis aussi, le gros avantage, si vous vous retrouvez bloqué dans votre voiture, si vous avez froid parce que le moteur ne tourne pas, vous avez toujours une couverture. Voilà. Et ça mange pas de pain, ça coûte pas très cher et c'est à avoir un indispensable dans votre voiture. Bon, j'espère que cette première partie de vidéo vous a intéressé, que ça vous a donné des idées d'objets que vous pourrez rajouter dans votre voiture et aussi des choses que vous pourrez rajouter en commentaire en dessous de cette vidéo pour que moi je puisse rajouter dans ma voiture. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne Projet Van Jonathan, c'est entièrement gratuit, vous avez juste à appuyer sur le petit bouton rouge qui est en dessous de la vidéo, c'est gratuit, vous avez juste votre adresse email à rajouter et comme ça vous permet après, si en plus vous appuyez sur la petite cloche, d'avoir une information, un mail pour vous dire que la nouvelle vidéo est en ligne. Vous pouvez consulter entièrement gratuitement. Voilà, je compte sur vous, abonnez-vous, plus on sera nombreux et plus ça sera chouette. Et puis on se retrouve très prochainement pour la suite des équipements de voiture, que je puisse vous détailler tout ce que j'ai là-dedans. Bon week-end, à la prochaine!